Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de l'équipe, Nuno Mendes et les surprises du chef. 4 jours après son succès éclatant à Stamford Bridge contre Chelsea en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé sur la pelouse de l'OGC Nice 4-0 pour reprendre la tête de la Ligue 1. Luis Enrique en a profité pour faire tourner, laissant ainsi Marquinhos et Dembélé sur le banc et titularisant Hernandez, Lee, Mayulu et Doué dans ce 4-3-3. Nuno Mendes, habituel latéral gauche, se retrouvait plus haut aux côtés de Kvaratskhelia et Doué en attaque. Très rapidement, le PSG a mis le pied sur le ballon, mais il a fallu attendre la fin du premier acte pour que les Parisiens ouvrent le score grâce à Nuno Mendes sur penalty. Le PSG a géré sa deuxième période en patron et inscrit 3 buts signés Doué, Dro et Zaïre Emery. Dro, soirée marquante, écrit le journal. Le milieu espagnol de 18 ans, arrivé au PSG en janvier, a inscrit son premier but en professionnel. Pour sa 6e apparition en Ligue 1, il est entré en jeu dans les derniers quarts d'heure et a probablement montré son meilleur visage depuis son arrivée. Trouvé par Ousmane Dembélé, il mystifiait Antoine Mendy sur sa prise de balle avant d'ajuster parfaitement Yehvan Diouf. Ce but était le sien, mais aussi celui de ses coéquipiers, tous venus l'enlacer, à commencer par Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos. De quoi ravir son entraîneur qui n'a pas caché sa joie à la fin de la rencontre. Dro aussi, je suis content. À 18 ans, marquer son premier but, c'est important. Je suis très heureux pour lui. Très remonté après la défaite, l'OGC Nice a fustigé l'arbitrage marqué par un penalty accordé aux Parisiens pour une main de Morgan Sanson. Claude Puel n'a pas pu cacher sa frustration en conférence de presse face à la VAR. Prendre un but comme ça, on est outré. Ce n'est pas un penalty, c'est un tir à bout portant. Il effleure le ballon, c'était juste un petit peu décollé, a-t-il lancé. Direction Marseille où une occasion en or se présente pour les Marseillais comme le titre la Provence. L'OM affronte Lille ce dimanche à 17h15 au Vélodrome dans un choc crucial dans la course à la Ligue des Champions. Une occasion en or d'éloigner le LOSC et de booster ses chances de finir sur le podium. Après 3 victoires consécutives dont une contre Lyon, Habib Beye voit ce match comme primordial à cette journée de la fin. Les supporters, lassés par une saison décevante, ont eu une réunion constructive avec les dirigeants pour renouer le lien. Une victoire permettrait aussi peut-être de creuser l'écart sur Lyon et de reconquérir son stade et ses supporters pour la fin de saison. À Lyon justement, il va falloir retrouver l'appétit face à Monaco, au bord de la rupture physiquement après 40 matchs et une triste série de 7 matchs sans victoire et 12 buts encaissés depuis février. Paulo Fonseca a demandé à ses joueurs de prendre leurs responsabilités sans se chercher d'excuses. Monaco, l'une des meilleures équipes de Ligue 1 actuellement selon Fonseca, arrive en pleine forme. L'objectif pour les Lyonnais est maintenant d'aller chercher le podium pour viser la Ligue des Champions et relancer une dynamique avant la trêve. Direction l'Angleterre où c'est jour de finale aujourd'hui entre Arsenal et Manchester City en Carabao Cup. Grenier, trébuché, titre le Daily Star. Ruben Dias a prévenu qu'Arsenal ne pourra pas inquiéter Man City sur les coups de pied arrêtés lors de la finale. Il estime que les duels aériens et les blocages dans la surface ont changé le jeu, mais que City va s'adapter à ces nouvelles tendances. Cette finale à Wembley est l'occasion pour les deux rivaux d'envoyer un message fort dans la course au titre cette saison. Arsenal vise un quadruplé historique, tandis que l'équipe de Pep Guardiola peut encore faire un doublé coupe championnat. Changement de cap pour le Daily Mirror. Arsenal impressionne avec 106 buts marqués et seulement 32 buts encaissés en 49 matchs toutes compétitions confondues. À Wembley, en finale de Carabao Cup, la supériorité défensive des Gunners et sur les phases arrêtées pourrait faire la différence contre City. Une victoire pourrait assommer Guardiola et accélérer la fin de son ère chez les Sky Blues. Plus qu'un trophée en jeu pour le Manchester Evening News. Arsenal aborde la rencontre en tant que favori avec 9 points d'avance en première ligue sur leur adversaire du jour. Mais une victoire de City boosterait leur confiance pour la fin de saison et pourrait semer le doute chez Arsenal. Pour les Londoniens, ce trophée mettrait fin à la dizaine de titres qui durent depuis 2020. Le vainqueur prendra un ascendant mentalement sur la course au titre. Dans les autres résultats d'hier, Chelsea s'est fait humilier 3-0 par Everton grâce à un doublé de Beto et un but d'Iliman Ndiaye. Avec ce succès, Everton grimpe à la 7e place et se rapproche de l'Europe à 2 points de Chelsea 6e. Les critiques s'abattent sur Liam Rosseigneur et son équipe, en particulier à cause des problèmes défensifs qui s'aggravent chaque week-end. Il faut remonter à la victoire 2-0 de Chelsea contre Brentford en janvier pour retrouver le dernier match où les Blues ont empêché une équipe de première ligue de marquer. Leur défense perméable leur a déjà coûté cher en Carabao Cup. Il semblerait qu'ils ne tiennent aucune leçon de leurs erreurs à révéler The Athletic alors que les choix tactiques de Rosseigneur continuent de diviser. De son côté, Liverpool s'est incliné 2-1 face à Brighton et a manqué l'occasion de revenir sur Aston Villa et Manchester United. Allez, on part en Espagne où le derby Real Madrid-Atlético de ce soir au Bernabéu oppose deux voisins passionnés dans une ville qui vibre pour ce choc historique. Le Real, à 4 points du Barça, n'a plus de marge d'erreur avec Mbappé et Carreras rétabli et qui devrait être titulaire. L'Atlético de Simeone mise sur la fierté malgré une saison axée sur la C1 et la Coupe du Roi avec un Alvarez qui semble enfin avoir retrouvé son efficacité et un Griezmann qui dispute peut-être son dernier derby. 42 jours sans
Mbappé, peut-on lire dans Marca. Kylian Mbappé est de retour à 100% après 42 jours d'absence pour une entorse au genou et est prêt à disputer 90 minutes. Le Français revient dans un Real Madrid transformé qui a gagné en équilibre et compétitivité sans lui sous la houlette d'Arbeloa. Mbappé revient avec l'écrou aiguisé et veut montrer qu'il est encore l'homme providentiel des Merengues, écrit Marca. Arbeloa et ses problèmes titre aussi le journal. Le coach du Real Madrid fait face à un casse-tête avec le retour de Mbappé et Bellingham dans un Real Madrid enfin équilibré et compétitif. Brahim Diaz a brillé en faux neuf, apportant mobilité et équilibre, mais son rôle pourrait changer avec le Français. Bellingham élargit les options au milieu, sans évincer Thiago Pitach dont les performances ont solidifié l'équipe. Arbeloa insiste sur l'adaptation collective, attaquer et défendre tous ensemble pour intégrer les stars sans rompre la dynamique avant le derby. À l'Atlético, plus araignée que jamais pour Julián Álvarez. L'Argentin a enfin retrouvé son meilleur niveau au moment parfait pour le derby avec 17 buts déjà cette saison. Habitué à briller dans les grands matchs en Espagne, sa performance sera scrutée de près aujourd'hui. Diego Simeone a d'ailleurs défendu la première partie de son joueur en conférence de presse et dit que les hauts et les bas font partie du chemin, mais que Julián est prêt à monter à nouveau au Bernabéu. Rendez-vous ce soir. On reste en Espagne, mais du côté de la presse catalane cette fois. Super dimanche titre au Mundo Deportivo. Ce dimanche s'annonce crucial en Liga avec le Barça leader recevant le Rayo Vallecano à 14h au Camp Nou qui va chercher à creuser l'écart en espérant un faux pas du Real Madrid lors du derby. Une victoire barcelonaise porterait l'écart à 7 points avant la trêve internationale. Hansi Flick, qui est sur une série de 4 succès, veut faire le plein et faire un beau 5 sur 5 avant une petite pause avant d'entrer dans les sprints finales de la saison. Johan Garcia est apte et tiendra sa place dans les buts, tandis que Lewandowski ou encore Ferran sont attendus pour confirmer ce qu'ils ont montré face à Newcastle. La route vers les 100 points pour Sport. Le Barça domine la Liga avec 70 points en 28 journées. Avec 10 matchs restants, si les Blaugrana les remportent tous, ils atteindront la barre des 100 points. Un record atteint par le Real Madrid de Mourinho en 2011-2012 et le Barça de Villanova en 2012-2013. Malgré un calendrier pas si facile, les 100 points seraient un défi que se serait lancé le vestiaire catalan. D'après les infos du journal, Rafinha ne pense qu'au Barça. Rafinha a confirmé son engagement total envers le Barça où il est devenu indispensable ces dernières semaines pour le jeu et les résultats de l'équipe. Avec un contrat jusqu'en 2028 prolongé en 2025, le Brésilien refuse d'écouter les offres, même alléchantes de la Ligue saoudienne, et vise des titres au club ainsi qu'une Coupe du Monde avec le Brésil de Carlo Ancelotti. Rafinha a décidé de miser sur la continuité, discutant déjà en interne des améliorations avec la direction sportive. Au Barça, on anticipait déjà sa fidélité. Sa présence évite une recherche urgente d'un remplaçant offensif similaire. Le club se concentre sur un avant-centre et le recrutement définitif de Rashford, tandis qu'un renouvellement de contrat pour Rafinha n'est pas à exclure prochainement. On termine en Italie où le Diable Isis titre la Gazzetta. Milan a remporté une victoire cruciale 3-2 contre un Torino combatif à San Siro, revenant à 5 points de l'Inter leader. Malgré une première mi-temps dominée par le Torino, avec un but de Simeone, Milan a renversé la situation en 2 minutes en début de seconde période. Une victoire qui porte le nom d'Adrien Rabiot pour le journal. Adrien Rabiot s'est imposé comme un pilier indispensable du Milan. Arrivé de Marseille pour 7 millions, le Français a marqué son premier but à San Siro contre le Torino, portant son total à 5 en Serie A. Sans Rabiot, Milan ne serait pas dauphin tant le visage de l'équipe change quand il est sur les terrains, écrit le journal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.